Bonjour, bonjour. Alors, je vais vous proposer un petit tirage. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait celui-là et je crois que ça plaît bien. Là encore, n'hésitez pas quand même à faire des commentaires pour confirmer ou infirmer cette croyance. D'après ce que j'ai cru comprendre, ça plaît quand même. Bref, la numérologie en action. Je vous montre. Pour ceux qui connaissent Natacha Calestrémé, c'est elle qui a fait ça avec sa sœur et avec Lisiane Lévy. Hop là, donc là vous le voyez à l'envers. Pourquoi ce jeu ? Tout simplement parce qu'on va essayer de débloquer une situation. Ouais. En fait, tu vas penser à une personne avec laquelle il y a un blocage. Au niveau relationnel, il y a une personne, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être un voisin, ça peut être au sein de ta famille, ça peut une personne avec qui tu avais commencé une histoire, puis c'est parti un peu bizarrement, et puis finalement vous vous voyez, mais vous ne vous voyez pas, quoi, tu vois ce que je veux dire ? Bref, je sais pas. Tu penses à quelqu'un, tu penses à son comportement, dis donc toi, qu'est-ce que tu veux ? Et on va essayer de voir, réfléchis, pense à cette personne, on va essayer de comprendre son attitude vis-à-vis de toi. Et ensuite, avec la deuxième partie du jeu, tu verras quelle attitude tu devrais essayer d'adopter avec cette personne. Bon, déjà cette personne, comment elle se comporte avec toi ? Concentre-toi, pense à lui, pense à elle. Alors, celle-là était tombée déjà, elle est tombée avant les autres. J'ai une carte qui est tombée, là on me dit c'est l'énergie 6, conflit, séparation. Alors, plusieurs hypothèses. La personne pourrait générer un conflit ou craindre que cela n'en devienne un. Cette personne pourrait également mettre fin à la relation. Mais c'est fait là, tu vois, c'est déjà fait en fait. Ou en tout cas, on est sur cette énergie-là, ok ? Cette personne pourrait également avoir besoin de tout contrôler, de tout maîtriser. Cette personne pourrait aussi être en colère par manque de considération. Cette personne pourrait se sentir blessée, affectée, touchée dans ses valeurs. Ou alors, dernière hypothèse, salut toi, cette personne pourrait ressentir de la jalousie. J'allais vous le montrer, puisqu'il était très rigolo. Bref, on s'en fiche. Alors, quoi qu'il en soit, vous êtes face à quelqu'un qui est animé par l'une de ces énergies. Je répète, ça peut être une personne qui cherche à déclencher un conflit. Ou alors, il y a une ambiance qui lui fait craindre un conflit à venir. Ce qui justifie le comportement que vous subissez en ce moment, d'accord ? Cette personne, peut-être qu'elle est en train de mettre fin à une relation entre vous. Cette personne peut avoir un comportement à vouloir tout contrôler, tout maîtriser, ce qui explique son comportement, toujours. Elle pourrait être en colère par manque de considération, alors besoin du coup de se mettre un peu en avant et avoir une attitude, là encore, qui vous pose un problème. Elle peut se sentir blessée, affectée, touchée dans ses valeurs, ou elle peut ressentir un petit peu de jalousie. D'accord ? Voilà cette personne. Alors vous, quelle est l'attitude la plus adéquate que vous pourriez adopter, vu que si vous y pensez, ça vous pose problème. Si ça vous pose problème, il y a un blocage qui perdure. Donc, quelle attitude devriez-vous idéalement adopter avec cette personne ? Des fois, la réponse est surprenante. Et je vous promets que si on fait attention à adopter cette attitude, il se passe des trucs de dingue. Ce jeu est incroyable. Je l'ai testé plein de fois. Alors, je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Quelle attitude je dois adopter face à cette personne de conflit et séparation
Énergie 6. Ça ne veut pas tomber, dis donc. J'arrive, hein. C'est long. C'est chiant. J'aime pas quand ça tombe pas de suite. Je suis impatiente. Ah. Voilà, je vois un truc bizarre. Hein. Je vous le dis, c'est hyper étrange hein, ce qu'on vous suggère de faire. Hein. L'énergie 2. J'écoute. Ouais. Alors, attends. On va essayer d'éclaircir tout ça. Là encore, regarde. Tu vois, il y a plusieurs entrées. Hein. Il faut l'adapter. Hein. À ta situation, à ton tempérament, au tempérament de l'autre, etc. Alors, j'écoute. J'écoute l'autre avec attention. Alors, attention. Écouter l'autre avec attention ne veut pas dire aller le voir et lui dire « Tu veux te confier à moi? Vas-y. » Non, non. Écouter l'autre avec attention, c'est être attentif à ce qu'il dit quand vous le voyez passer, quand il parle aux autres, quand il exprime une émotion, quand il ou elle s'adresse, je sais pas, moi je pense boulot là, je sais pas pourquoi je pense boulot. T'es à ton poste de travail, cette personne là, elle passe devant toi, elle va à la machine à café là-bas au bout, elle parle, sois attentif à ce qu'elle dit. Tu vas peut-être recevoir une info où tu vas te dire ok, j'ai un élément qui me permet de comprendre ce qui se passe. Ça veut dire ça, hein. J'écoute avec attention. Du coup, deuxième entrée, on te dit je suis attentif aux autres. Ensuite, on te dit je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. C'est exactement la même chose là. J'évite de me mettre en avant. Alors, cette carte te conseille vivement de prendre de la hauteur, de t'effacer tout en essayant de creuser ce que tu peux creuser, mais de manière très discrète. Essaie de comprendre par le biais de tout ce que tu peux voir et entendre malgré toi. Ça risque de t'ouvrir pas mal de portes. J'accepte que la lenteur soit nécessaire. Donc, accepte qu'il faille du temps pour relâcher la pression. Et enfin, on te dit, je demande de l'aide, de l'assistance, je me fais conseiller et je me fais accompagner. Donc, je pense que ces deux-là vont ensemble. Alors moi, je me dis que je demande de l'aide, de l'assistance, je me fais conseiller. Je pense plutôt, moi, là, à un tiers qui connaît la personne en question, qui te connaît aussi, qui connaît votre problématique, qui peut vous voir à l'œuvre et qui va peut-être être de bons conseils, une personne qui aura l'intelligence de vouloir que les choses s'apaisent en fait. Donc du coup, voilà pour toi. Tu es face à quelqu'un qui a des problématiques, ok. Évite d'être dans la confrontation, d'être direct dans ta démarche. Au contraire, recule. Essaie de comprendre à distance, d'entendre tout ce que tu peux. Et moi, je pense boulot parce que, bah oui, au boulot, on est nombreux. Il y a des relations diverses et variées entre les collègues. Des fois, des problématiques aïe. Et c'est vrai qu'on en a tous fait l'expérience, je pense, hein, d'entendre une discussion entre deux collègues. Tu n'es pas censé être là, enfin, en tout cas, tu n'es pas censé entendre. Toi, tu arrives là, tu poses juste un document, tu veux repartir et tu entends des choses, tu te dis « Oh !» Et du coup, tu comprends entre les lignes, en fait. Hein. C'est vraiment ce qu'on te conseille de faire, là, dans un premier temps. Et laisse du temps. Laisse du temps. Tu sais, on dit que le temps fait bien les choses. Les problématiques, les problèmes relationnels, quand il y a des tensions entre les gens, parfois tu as besoin de rien faire. Hein. Juste laisser faire le temps. À un moment donné, les gens, ils finissent par lâcher leur morceau de viande, quoi. Enfin, tu peux pas ronger ton os éternellement, donc tôt ou tard, les choses s'apaisent quand même. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous sera utile et je vous dis à très vite.